agent, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, le professeur Yves Roblan, le directeur général du Fonds national de l'éducation, M. Élisée et Collagel, et une fois de plus le ministre de l'Éducation nationale. Nous remercions également les deux premiers rapporteurs. Donc nous allons observer la pause. On ne va pas couper le fil de ces interventions. Au retour, nous allons avoir la présentation du rapport sur une grande vulnérabilité, donc la société est dématérialisée. Les grands axes sont bloqués, la production n'arrive pas à entrer à problème, c'est la musique. Mais celle qui m'interpelle, c'est la question de la déshumanisation. De la déshumanisation. C'est-à-dire, on viole l'enfant, la fille devant son père, devant sa mère, on viole la mère devant l'enfant. Et des viols massifs, répétitifs. Personne n'est capable d'imaginer les conséquences terribles pour un jeune garçon, une jeune fille, qui sous ses yeux voit sa mère violée. Les conséquences psychiques, psychologiques, la destruction de soi, la mutilation de l'être. Donc je souhaite vraiment que dans les programmes, toute la question de la spiritualité soit abordée. Parce que la crise aussi est une crise spirituelle. Quand je parle de la spiritualité, je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de la foi. La foi relève de notre privé. C'est une question privée et personnelle. Quand je parle de spiritualité, je parle de ce besoin pour les jeunes d'être en communion avec eux-mêmes, avec leur intérieur, d'être capables de se regarder, de dire leurs rêves, leurs projets d'hommes, de femmes, leurs projets d'humanité. Et là, la question des gens devient quelque chose de colère qui donne appui, qui donne assise à cette quête de spiritualité. Donc, je salue les travaux qui ont été réalisés pendant les 3 jours. On a donné des rapports. Je vois que l'exercice n'a pas été fait. Le déplacement des directeurs départementaux n'a pas été un déplacement gratuit. Les partenaires qui sont là, je vois Charlie, un vieil ami qui m'abandonne. Et donc, Charlie, la présence n'a pas été faite. La contribution des uns des autres a permis quand même à ce que l'exercice aboutisse dans les matériaux que vous avez devant vous. Donc je ne peux que me réjouir et je souhaiterais qu'il y ait, avec l'appui de l'UNESCO, une discussion massive dans les écoles, des résultats des travaux, d'abord les rapports sur la problématique du genre, ensuite le rapport sur la logique sectorielle, de sorte que les directeurs d'école puissent savoir les avancées. Les avancées sont opérées dans ce secteur et que finalement, quand on parle d'éducation de qualité, une éducation qui s'oriente à ce qu'on appelle la transformation sociale, la transformation de l'aide. Parce que depuis, on parle de l'éducation transformatrice. Donc, mesdames et messieurs, j'ai eu plaisir à être là avec vous ce matin et je vous demande de ne pas partir vers la cause, de revenir dans la salle pour boucler le travail, de sorte que nous ayons un matériau consolidé, un rapport consolidé qui ne pourra que renforcer le système éducatif haïtien. Merci beaucoup. Accroché à la thématique et après, nous allons revenir au rapport. Donc voilà, voilà ce qui est dit et voilà ce qui est fait. Donc nous allons observer la pause. Et vous avez une vingtaine de minutes pour vous exécuter et après on revient pour la suite de la programmation. Merci. Je vais demander d'être plus généreux envers la ministre de la Féminité, de la Femme. Elle a fait un discours parlant
un discours qui nous parle, un discours qui soulève beaucoup de questions, mais également des questions qui ne tuent pas l'histoire. Ensemble, nous pourrons continuer à travailler pour améliorer la présence, le parcours des filles et des femmes et la réussite aussi des filles et des femmes dans le système éducatif haïtien. Une fois de plus, Pédrita Saint-Jean. De qui ça nous fait, de qualité de travail que nous faisons dans le groupe. Donc nous allons démarrer, et c'est ça avec le groupe enseignement supérieur. Affaires sociales et travail. Ma travaille avec une direction dans le ministère là qui est la direction de la main-d'œuvre. Et que nous travaillons sous critères d'employabilité qui genre pour le ministère délivrer permis de travail à un monde pour qu'à travailler. Les privés dans critères qui ont rapport à la situation de handicap, moi réalisé moi-même tout, moi c'est un monde qui vit avec une situation de handicap. Et moi réalisé que chaque monde qui vit gagne une possibilité pour, dans un moment donné dans la vie, pour vivre avec une situation de handicap. Moi réalisé que moi-même tout m'a vécu avec une situation de handicap parce que pour qu'on y est là, si mon bagage est pris à une certaine distance, pas qu'à l'île. Donc dans le formulaire que nous avons élaboré pour nous connaître comment pour nous délivrer permis de travail, donc il y a des gens qui sont loin, sont des gens qui vivent avec une situation de handicap. Il y a des gens qui sont près mais qui ne sont pas loin, sont en situation de handicap. Il y a des gens qui sont loin, qui ne sont pas près, sont en situation de handicap. Et dans la vie, nous tous nous sommes capables à un certain moment subir un choc qui fait que nous vivons, nous pensons ne pas vivre en situation de handicap, et puis il est visible parce que nous sommes physique que nous sommes en situation de handicap. Donc c'est une journée pour tout le monde réfléchir que la situation de handicap n'est pas concernée seulement les gens qui vivent avec un handicap, mais elle concerne tout le monde qui vit dans une société, dans un sens ou dans l'autre, parce que ou bien vous mettez dans tête un jour vous vivre gagner une situation de handicap, ou bien vous mettez dans tête ou besoin de connaître comment c'est un monde beaucoup qui est malvoyant pour que vous pas gagner un comportement qui mette sous côté dans l'activité qu'a fait dans la communauté. Souvent, les gens qui escroquent, qui qualité mesure vous prend dans l'activité qu'on fait pour ne pas mettre sous côté dans l'activité qu'on fait dans la communauté. Donc, journée ça, c'est une journée pour nous réfléchir sur ça. Qui genre pour nous favoriser l'inclusion, les gens qui vivent avec une situation de handicap, pour que nous ne pas prendre des décisions qui mettent sous côté. C'est une journée pour nous réfléchir tous sur qui ça n'a joué, qui rôle n'a joué. Pour chaque jour, nous veiller que l'État prenne bonnes décisions et des autres secteurs de la vie prennent bonnes décisions pour tout le monde qui vit avec situation de handicap, qui a senti, ne pas mettre sous côté dans ce qu'on fait dans la société pour les gens qui vivent dans la société. Quant à vos ministères, il y a un pile effort que nous avons fait pour chaque jour qui joue, nous prenons de bonnes décisions qui permettent que les gens qui vivent avec situation de handicap yo compté et yo inclus dans tout ça qui a à la protection sociale, tout ça qui a à la sécurité sociale. C'est dans ce sens ça, je dis à nous avons remarqué l'absence du secrétaire d'État là, c'est parce que le ministère là, dans le cadre de bataille que nous faisons, année ça, BCF gagne un projet sous projet d'investissement public, ce projet nous éléments 10 solaire là. Le ministère a fait tout effort pour le projet ça été lancé et c'est le travail ça que le secrétaire d'État a fait. On était supposé là, mais pas là. Nous faisons effort tout dans le cadre de coopération internationale que nous lançons un projet de grandeur qui est le POPIPED. Côté que le projet ça, c'est le projet qui a fait deux activités qui visent permettre aux gens qui vivent avec situation de handicap développer capacité
d'autonomisation pour que soient capables productifs, des citoyens, des citoyennes productifs. Le ministère prend une décision tout, nous lançons un projet caisse d'assistance sociale, modernisation caisse d'assistance sociale. Et un volet projet ça, c'est ventiler les ressources que l'État haïtien mettait dans la caisse d'assistance sociale pour que les différentes catégories de la société qui ont besoin d'assistance sociale capables de gagner une part dans le budget que la caisse d'assistance sociale a géré pour les bénéficiaires, gagnent une part budgétaire qui est allouée aux activités, aux assistances sociales, aux personnes handicapées. Donc, le ministère a fait tout effort par lui et nous connaissons dans l'État l'autre institution qui a fait tout effort par eux, donc au ministère de l'Éducation nationale qui gagne une direction technique que les CASAS qui occupe de qui gens pour l'État haïtien, former professeurs, garantir inclusion, tout petit monde, tout jeune, qui vivent avec une situation de handicap et que vous pouvez apprendre sans vous pas besoin de mettre sur côté pour raison handicap ça. Et en tant que professeur dans l'école, dans l'université, dans l'école secondaire, moi j'ai une chance chaque année dans la classe il y a au moins 2 ou 3 jeunes qui vivent avec une situation de handicap et qui nous garantit chaque année ils sont parmi les meilleurs étudiants. Et je pense au directeur régional du Nord-Est du BCEF qui a été mon étudiant en communication à l'université et actuellement qui c'est Yonkan. Et c'est toujours dans la politique l'État haïtien à travers le secrétaire d'État mené qui fait nous capables de gagner inclusion jeune ça. Donc, encore une fois, je finis pour me dire que sous instruction Premier ministre, sous instruction gouvernement, ministère des Affaires sociales et BCEF, nous avons fait tout ça qui est possible pour que chaque jour nous prenions des décisions qui permettent que l'État haïtien ait plus de capacité pour garantir droit à l'inclusion des gens qui vivent avec situation de handicap parce que ce n'est pas les gens qui vivent avec situation de handicap qui est handicapé, mais c'est l'autre qui ne connaît pas comment pour garantir droit à devoir qui est handicapé. Et deuxième bagaille, tout le monde gagne une potentialité pour vivre à une situation de handicap. Nous devons penser à ça, nous devons agir par rapport à ça, nous devons comporter nous par rapport à ça pour nous favoriser inclusion et garantie droit tout le monde qui vit avec situation de handicap. Merci beaucoup.